Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Juza. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose de voir deux recettes différentes. Toujours en rapport avec le Ramadan, voici deux recettes faciles. La première recette que je vous propose de voir est une shorba à la semoule d'orge et aux boulettes de viande hachée. Je vous mets tous les ingrédients des deux recettes dans la barre d'infos. Je vais démarrer par hacher l'oignon, l'ail, le persil et la coriandre et les mettre à revenir dans une marmite avec du semen et un peu d'huile d'olive. Et ensuite reconstituer le concentré de tomate et l'ajouter au reste des ingrédients. Je rajoute 2 volumes d'eau puis les épices. J'ajoute ensuite la branche de céleri, les pois chiches que j'ai fait tremper la veille et une pomme de terre. On pourra y rajouter une carotte ou une demi-courgette selon les goûts de chacun. Pour la préparation des boulettes de viande, on va mélanger ensemble tous les ingrédients avec les épices et on va façonner de toutes petites boules. Le mélange d'épices à tambouri que j'utilise est assez complet puisqu'il contient du piment doux, de l'ail, du piment, de la coriandre, du cumin, du poivre, du carvi, donc tout ce qui peut parfumer ces boulettes de viande. Ensuite, les boulettes seront saisies dans une poêle avec un filet d'huile d'olive avant d'être mises dans la marmite. Avant d'ajouter les boulettes, je vais simplement retirer la pomme de terre et les branches de céleri qui sont cuites. Et je vais récupérer les sucs de la poêle en y versant quelques louches de sauce. Je rajouterai également la pomme de terre que j'aurai écrasée. Et de la coriandre fraîche ciselée. Pour cette soupe, j'ai utilisé de la semoule d'orge que l'on trouve facilement en magasin. Et je la torréfie quelques minutes dans une poêle avant de l'incorporer à ma marmite. Je mélange bien et je vais finir la cuisson de cette soupe à feu moyen pendant 20 minutes environ. Vous pourrez la déguster bien chaude, parsemée de quelques feuilles de coriandre. Pour le gâteau sans cuisson, on va chauffer la crème liquide dans une casserole avec le beurre, la vanille et on va mélanger. On rajoutera ensuite le chocolat que l'on a préalablement concassé. Et mélanger énergiquement pour obtenir notre ganache au chocolat. J'ajoute ensuite mes biscuits que j'ai émiettés, pas trop petits, pas trop gros. J'ai mis des cacahuètes, mais on pourra mettre des noisettes ou des amandes. Puis je vais verser la préparation dans un moule que j'ai chemisé de papier cuisson et préalablement graissé.
Pour plus de gourmandise, on peut rajouter quelques cuillères de caramel beurre salé. Je parsème de quelques cacahuètes concassées et je vais mettre au congélateur pour 2 heures minimum jusqu'à ce que la ganache soit bien prise. Je vais ensuite retourner et retirer le papier cuisson pour pouvoir couler le glaçage au chocolat. Pour cela, on va verser la crème liquide chaude sur le chocolat, on va rajouter le beurre et on va mélanger. J'avais préparé mon glaçage à l'avance, ce qui a fait qu'il a été trop épais au moment de le couler. Je l'ai donc réchauffé quelques minutes à la casserole. Et ensuite faire fondre un petit peu de chocolat blanc pour la décoration. Par oubli, j'ai pas filmé l'étape, mais j'ai rajouté quelques noisettes concassées au glaçage. Puis avec le chocolat blanc, on va venir faire la marbrure qui va faire la décoration de notre gâteau. Et remettre au frais jusqu'au moment de servir. Voilà 2 recettes faciles qui j'espère vous plairont. Merci pour votre visite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.